le matin, on avait dans une gamelle une boisson chaude, c'est-à-dire une infusion. Les Polonais appelaient ça herbata ou chai, enfin, on appelait ça du thé, je ne sais pas ce que c'était. Et puis à midi, on avait la soupe sur le lieu de travail. Donc on s'arrêtait à midi et on ramenait de la soupe dans des tonneaux. On nous distribuait la soupe. Là, quand on avait de la chance, on avait le fond du tonneau. Quand on n'avait pas de chance, on avait le dessus. Et à ce moment-là, c'était plutôt de la flotte. En septembre, par exemple, il y avait les labours et c'était nous qui tirions la charrue. On était deux à tirer une charrue. Le soc suivait, évidemment, faisait les sillons. On ne faisait pas des sillons tellement droits, d'ailleurs, je me rappelle. Et pour ça, on était battus, évidemment. On a fait les moissons. Alors, à la faux, évidemment, le travail à la faux. C'était juillet et août. Moisson et batteuse. Mais c'était nous qui faisions vraiment tout. Un vrai travail d'homme. C'était très, très dur. On récoltait des raves à vaches. Et pour nous, c'était très intéressant de les manger. Même les raves à vaches, c'était une fortune pour nous, c'était de l'or. Et quand on récoltait, on ramenait. Il y en avait qui ramenaient. On essayait de manger sur place. On grattait la terre et puis même avec la terre, on mangeait le plus possible. Nous partons par colonne de 500. Nous avons marché 3 jours et 3 nuits pratiquement. Partir sans rien. Vous aviez des hommes et des femmes qui étaient abattus en fin de la colonne dans la mesure où ils ne pouvaient pas marcher. Et moi, ce que j'ai surtout en mémoire et que je ne peux oublier, c'est ces hommes et ces femmes sur le bord de la route qui étaient morts, qui avaient été soit tués d'une balle dans la tête, enfin, par un SS, soit qui avaient dû marcher pieds nus pendant des heures, pratiquement, et qui étaient tombés comme en prière, en ayant les jambes gelées.